Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une stratégie de trading puissante, combinant deux des indicateurs techniques les plus populaires, les bandes de Bollinger et le RSI. Que vous soyez débutant ou trader expérimenté, cette vidéo vous expliquera en détail comment les utiliser efficacement pour identifier des opportunités sur les marchés financiers. Préparez-vous à découvrir une approche claire et structurée pour optimiser vos décisions de trading. Commençons par les bandes de Bollinger. Développées par John Bollinger, elles sont un indicateur de volatilité qui encadre le prix. Elles se composent de 3 lignes, une moyenne mobile simple au centre et 2 bandes extérieures qui s'écartent ou se resserrent en fonction de la volatilité du marché. Plus les bandes sont éloignées, plus la volatilité est élevée, et inversement. La bande centrale est généralement une moyenne mobile simple sur 20 périodes. Les bandes supérieures et inférieures sont calculées en ajoutant ou en soustrayant un certain nombre d'écart-types de cette moyenne mobile. C'est cet écart-type qui mesure la volatilité. En règle générale, lorsque le prix touche la bande supérieure, le marché est considéré comme cher ou suracheté à court terme, et lorsqu'il touche la bande inférieure, il est bon marché ou survendu à court terme. C'est la base de leur interprétation. Maintenant, voyons comment les ajouter sur TradingView. Sur votre graphique, cliquez sur l'icône « Indicateur » en haut. Dans la barre de recherche, tapez « Bollinger Bands » ou « Bande de Bollinger ». Cliquez dessus et elles apparaîtront automatiquement sur votre graphique. Vous pouvez ensuite ajuster les paramètres, comme la période de la moyenne mobile ou le nombre d'écart-types, en fonction de votre stratégie et de l'actif que vous tradez. Les réglages par défaut, 20 périodes, 2 écart-types, sont un excellent point de départ. Passons au second pilier de notre stratégie, l'indice de force relative, ou RSI. Le RSI est un oscillateur de momentum qui mesure la vitesse et l'ampleur des changements de prix. Il oscille entre 0 et 100 et est utilisé pour identifier les conditions de surachat et de survente sur le marché, complétant ainsi parfaitement les bandes de Bollinger en confirmant le momentum. Les niveaux clés du RSI sont 70 et 30. Lorsque le RSI dépasse 70, l'actif est généralement considéré comme suracheté, ce qui peut indiquer une correction à la baisse potentielle. À l'inverse, lorsque le RSI tombe en dessous de 30, l'actif est considéré comme survendu, suggérant un rebond à la hausse imminent. C'est dans ces zones extrêmes que nous cherchons nos signaux. De la même manière que pour les bandes de Bollinger, ajouter le RSI est simple. Retournez sur l'icône Indicateur sur TradingView, tapez RSI dans la barre de recherche et sélectionnez Relative Strength Index. Il apparaîtra sous votre graphique principal. Les paramètres par défaut, généralement 14 périodes, sont souvent suffisants, mais vous avez la liberté de les ajuster selon vos préférences. Maintenant, le cœur de notre stratégie. Comment combiner ces deux indicateurs puissants? L'objectif est d'utiliser les bandes de Bollinger pour identifier les points de retournement potentiels liés à la volatilité, et le RSI pour confirmer le momentum et la force de ces retournements. Cette combinaison nous offre des signaux de trading plus fiables et réduit le bruit du marché. Nous recherchons une convergence de signaux. Prenons un scénario d'achat. Un signal d'achat se matérialise lorsque le prix de l'actif touche ou traverse la bande de Bollinger inférieure, indiquant une potentielle condition de survente. Simultanément, le RSI doit être en dessous de 30 et commencer à remonter, confirmant cette condition de survendu et un momentum haussier naissant. C'est à ce moment que nous avons une forte probabilité de rebond. Inversement, pour un scénario de vente, nous recherchons le prix qui touche ou traverse la bande de Bollinger supérieure, signalant une potentielle condition de surachat. En parallèle, le RSI doit être au-dessus de 70 et commencer à redescendre, confirmant cette situation de surachat et un momentum baissier qui s'installe. Ceci suggère une forte probabilité de correction à la baisse. Il est crucial de toujours chercher des confirmations supplémentaires. Ne tradez jamais uniquement sur un seul signal. Regardez les volumes, les patterns de chandelier comme les dojis, les marteaux, les étoiles filantes ou d'autres indicateurs que vous utilisez habituellement. L'objectif est d'augmenter la probabilité de succès de vos trades. La prudence est de mise, surtout sur les marchés très volatiles. La gestion des risques est primordiale. Définissez toujours un stop-loss avant d'entrer en position. Pour un achat, le stop-loss peut être placé juste en dessous de la bande de Bollinger inférieure précédente ou d'un support clé. Pour une vente, au-dessus de la bande supérieure ou d'une résistance clé. N'oubliez pas non plus de définir un objectif de profit.
Par exemple, le retour vers la moyenne mobile centrale des bandes de Bollinger ou un niveau de résistance support. Quelques astuces pour cette stratégie. Premièrement, utilisez-la sur des unités de temps plus élevées, comme les graphiques de 4 heures ou journaliers, pour des signaux plus fiables. Deuxièmement, évitez les marchés en forte tendance unidirectionnelle, sans retracement, car les bandes de Bollinger peuvent coller à une bande. Troisièmement, entraînez-vous sur un compte de démonstration. La pratique est la clé de la maîtrise. En résumé, les bandes de Bollinger et le RSI sont des indicateurs complémentaires qui, lorsqu'ils sont utilisés ensemble, peuvent révéler des opportunités de trading avec une meilleure précision. Rappelez-vous, attendez que le prix touche une bande de Bollinger et que le RSI confirme la survente ou le surachat. Ajoutez toujours d'autres confirmations et surtout, gérez votre risque. Nous espérons que cette explication détaillée vous sera utile. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et à vous abonner pour plus de contenu. Mécanique du trading est une compagnie de Giroux Intelligence Algorithmique. Merci d'être ici. Et si tu veux m'encourager et aider la chaîne à grandir, Clique sur Zeit. ça m'aide énormément.